Paix sur vous tous, j'espère que vous vous portez tous bien. Euh, Aujourd'hui, nous allons parler de la dépendance affective et du lien avec le cœur. Le cœur, c'est un organe, une constitution de l'être humain qui est très important et nous allons voir le lien entre la dépendance affective et le cœur. Avant de faire cela, j'aimerais faire un petit rappel parce qu'on avait déjà discuté ensemble la dernière fois de l'attachement et de la nature de l'attachement humain et de la différence entre l'attachement et la dépendance affective. Et j'aimerais prendre un exemple que j'ai pu constater donc, dans mon chemin personnel. Je suis très attachée à la nature et aux éléments naturels parce que je me rends compte qu'ils nous apprennent énormément de choses sur nous-mêmes et sur la vie et sur le fonctionnement de l'être humain. Et nous savons que l'être humain est constitué de terre. Il a de l'élément terre qui est très important dans sa constitution. Et je me suis amusée en ce week-end à partir faire une rando. Et c'était une constatation que je m'étais déjà fait auparavant, mais j'ai pu en fait l'expérimenter de manière très concrète. J'ai fait une rando donc en hiver et que vous savez commencer avec une rando en hiver. En plus, j'avais pas les bonnes chaussures, donc c'était pas l'idéal, mais bon, j'avais vraiment envie d'aller randonner après une période de sédentarité qui était prolongée. Je me suis amusée à aller en rando avec mes enfants et à constater en fait pendant l'hiver, bon, c'était une journée très douce pour une journée d'hiver. Mais par contre, il y a eu des jours de pluie qui avaient précédé donc ce jour. Et voilà, comme vous savez, en hiver, le sol est très trempé. Bon, d'ailleurs, il n'y a pas qu'en hiver, hein. Mais en tout cas, c'était une randonnée assez boueuse. Et donc, dans cette randonnée boueuse hivernale, j'ai pu constater, et avec des chaussures qui n'étaient pas adaptées, j'ai pu constater la constitution de la terre et le fait que quand on est donc dans cet élément terre, on est attaché, on est taché de boue, on est taché par cet élément. C'est un élément qui accroche. Et donc du coup, en fait, c'était vraiment pour moi un témoin vivant que l'homme a une constitution qui attache, il est fait d'attachement. Voilà. Quand on est dans le ventre de la mère, dans la matrice, on parle d'une forme, d'une chose qui va adhérer, qui va coller. Et pareil, quand on sort du ventre de notre mère à la naissance, on doit nous décrocher. Il y a quelque chose qui est quand même de l'ordre de l'arrachement. Et donc l'attachement, elle fait partie de la constitution humaine et c'est en fait, quand on est confronté à notre attachement, aux choses, aux êtres humains, on se rend compte que nous avons cette constitution primordiale qui favorise cet attachement. Et qu'il est en notre être très important de procéder à un détachement pour permettre l'élévation spirituelle. Parce que d'ailleurs dans cette randonnée, mes pieds étaient lourds, il y avait une lourdeur qui me retenait dans la terre. Et du coup, qui empêchait une sorte d'élévation de légèreté. J'étais quand même pris dans la terre. Et plus on va travailler sur cette notion d'attachement, plus on va pouvoir s'élever, aller vers des réalités beaucoup plus intéressantes pour l'être humain. Et on va donc s'extirper un peu de la matière. Donc l'enjeu de l'attachement, c'est quelque chose qui est très ancré dans le cheminement spirituel. Et j'avais voulu vraiment le remettre en perspective parce que c'est vrai que dans l'audio précédent, j'avais pas vraiment détaillé cette notion. Maintenant, en ce qui concerne le cheminement spirituel et la rectification du cœur, la dépendance affective, elle va nous mettre face à nos propres réalités. C'est une situation qui, par la souffrance qu'on ressent, va nous permettre de comprendre notre fonctionnement interne de manière puissante. Et ça passe par le miroir de l'autre. C'est pour ça que les relations de couple et les relations familiales et les relations, les enfants nous apprennent énormément sur nous-mêmes.
C'est vraiment une situation où on va pouvoir se confronter à l'autre pour pouvoir comprendre les enjeux personnels qui nous unissent, car l'ego a tendance à nous mettre face à une déformation de nous, et c'est par le contact avec l'autre que l'on va pouvoir toucher à nos parts les plus inconscientes et les plus mis de côté par l'ego qui veut embellir les choses pour qu'on puisse continuer en fait. Donc on est dans des schémas, on est pris dans des schémas, et le contact avec autrui, et le contact avec cette dépendance affective que l'on ressent par rapport à l'autre, cet attachement qui est dysfonctionnel et qui nous place dans une posture qui ne permet pas notre plein épanouissement, puisque nous sommes dans une forme d'aliénation à l'autre, de perte de liberté, et notre bonheur est conditionné par rapport à l'autre, par rapport à ce que ressent l'autre, par rapport à ce que nous percevons de l'autre, et pas parce que nous avons compris vraiment le sens des choses, mais c'est parce que nous mettons en place des mécanismes pour se prémunir en fait de perdre l'autre, car on a peur dans la dépendance affective, on a peur de perdre l'autre, et donc on est prêt à tout pour ne pas le perdre. Donc du coup, quand on arrive à cette perspective-là de se voir par rapport à notre comportement vis-à-vis de l'autre, on peut aller travailler sur des parts de nous que nous ne voulons pas voir forcément, mais qui vont se manifester bon gré mal gré, j'ai envie de dire, de manière inconsciente. Et ce travail-là va être possible parce qu'on est confronté. Et là se joue tout l'enjeu de la dépendance affective, c'est que nous sommes confrontés à notre part d'ombre qu'il va falloir accepter. Déjà, il y a une part d'acceptation, et faire descendre tout ce qui n'est pas à sa place. Et remettre de l'ordre dans les choses. Et remettre de l'ordre dans notre cœur, parce que le cœur, clairement, il a été chamboulé. Et il y a une tradition du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui nous dit, il y a quelque chose dans l'être humain, une mudra, une part de l'être humain, un morceau de chair qui, s'il est purifié, il va purifier tout le corps et tout l'être. Et s'il est corrompu, il va corrompre tout le corps et tout l'être. Donc l'enjeu de toutes nos épreuves, et surtout, j'ai envie de dire, les épreuves relationnelles, c'est d'arriver à purifier le cœur et d'arriver à comprendre là où se jouent nos schémas, et d'aller faire ce travail en profondeur de nettoyage de soi. Et c'est par la rencontre de l'autre que ce travail est possible. Donc, moi, je pense que la dépendance affective, c'est une opportunité pour aller vers une meilleure compréhension de soi. Et c'est d'ailleurs très important de faire tomber les masques à cette époque-là, car le cœur, c'est vraiment l'organe qui va nous permettre de voir les choses dans sa réalité lorsqu'il est purifié. Et donc, ça nous amène à une question: comment purifier ce cœur lorsqu'on est témoin du fait qu'il y a eu des choses qui sont venues remplacer les essentiels et qui ont contribué à notre désalignement? Comment faire pour replacer ce cœur, pour corriger ce cœur, rectifier cette voie et aller vers une voie d'équilibre et d'amour bien placé? Et comment faire pour rééduquer le cœur vers un amour sain, et un amour authentique, et un amour qui élève? J'ai envie de dire, dans cette question-là, et en tant que musulmane convaincue, consciente, et tout en sachant qu'il y a d'autres voies de purification, mais en tout cas celle qui me correspond et qui correspond à beaucoup de personnes, c'est celle de la reconnexion avec les voies de miséricorde et les voies d'amour. Et quand je parle de voie d'amour, pour moi, c'est la voie prophétique, la voie
de la connexion avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et donc, d'ailleurs, dans un verset très célèbre de la sourate Al-Ahzab, Allah nous dit « Inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi. Ya ayyuhalladhina amanu sallu alayhi wa sallimu taslima. » Le fait d'envoyer des prières, une connexion, se connecter, d'être aligné avec, synchronisé avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam, de mettre nos cœurs au diapason du cœur du prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est une voie pour la purification du cœur, pour la rectification de l'âme et pour accéder à une vision plus claire des choses vis-à-vis de l'amour, vis-à-vis des relations et vis-à-vis de ce qui est en accord avec nous, qui nous permet l'élévation. De plus, je rajouterai la connexion coranique. Le fait d'être connecté à la sacralité du livre saint, notamment le Coran, et le fait de le prendre dans le sens de l'amour et de la connexion avec, dans une voie intuitive d'amour vers le Coran, et de connexion et de répétition de ces versets, et de clôture et de relecture et de clôture constante, entraîne un flux béni qui permet ce lavage du cœur. À chaque fois que l'on prend le Coran, du début, et qu'on le clôture jusqu'à la fin, à chaque fois qu'on se livre à cet exercice, chaque mois mensuel, avec rigueur, c'est une voie de purification royale. Et ensuite, ça nous permet d'avoir une clarté mentale et une clarté spirituelle. À cela, c'est une entreprise de complémentarité entre plusieurs éléments. Voilà. Quand tu es connecté au prophète sallallahu alayhi wa sallam, Mohammed, et au Coran, d'autres voies de guérison vont s'ouvrir. Et elles seront complémentaires, mais il faut que la base, elle soit déjà bien posée. Et j'ai envie de dire, c'est un travail qui est un travail de longue haleine, mais c'est un travail qui est passionnant parce que ça nous permet de rentrer au plus profond de nous-mêmes pour trouver les clés pour le changement et la redécouverte ou la découverte de soi et de son potentiel qui a été donné. Mais pour cela, il faut nettoyer. Il faut un nettoyage et un réalignement pour que l'on puisse accéder à une reconnexion forte et changer les schémas qui nous polluent et qui ne nous permettent pas de nous élever. Voilà pour cette question de la purification du cœur qui est centrale, surtout en cette époque. Et j'ai envie d'ajouter que si qu'on consulte la guidance mohammedienne et le Coran, bien sûr, qui sont deux éléments qui sont, très importants pour un croyant. Si on se connecte à ces deux énergies complémentaires, le chemin va être balisé comme une randonnée. Le chemin vers la redécouverte et la correction et la rectification de la voie va être balisé comme une randonnée. Vous voyez, quand on fait une randonnée, il y a des balises qui nous accompagnent pour nous dire qu'il faut tourner à droite, tourner à gauche, aller tout droit. Et bien, c'est ce qui attend le cheminant quand il est dans cette démarche de purification. Il va avoir des balises, des signes divins pour l'orienter dans cette quête de reconnexion et de retour. Voilà. Donc le cœur, c'est l'élément qui va devoir être purifié dans cette histoire de dépendance affective. Et je suis convaincue qu'avec du recul, quand on est en capacité de prendre le recul et de procéder à ce détachement émotionnel, et ça on verra, on prendra le temps pour la question du détachement émotionnel, parce que toute cette analyse, il est le fruit d'un recul, de sortir du guidon,
de ne pas rester la tête dans le guidon. Parce que si on reste la tête dans le guidon, on n'est pas en capacité de faire ces analyses-là, on est dans l'émotionnel. Quand on est dans cette phase émotionnelle où on vit la souffrance de la dépendance affective, on n'est pas en capacité. Et d'ailleurs, c'est pour ça que dans ces phases-là, c'est très important d'être accompagné. Donc moi, j'accompagne du coup les femmes qui vivent cette situation et qui ont du mal à sortir la tête du guidon. Parce que j'ai procédé à ce travail du recul et de la mise en distance. Et c'est parfois, on a besoin d'être accompagné pour réaliser cette mise en distance. Et pour pouvoir mettre en place les bons leviers de miséricorde pour sortir de cet état. Voilà. Mais en tout cas, le cœur reste l'élément central. C'est pour ça que pour moi, la dépendance affective, c'est très important, car ça permet de remettre au centre de l'amour, le cœur au centre des choses. Et ce cœur focalise sur la vraie divinité, c'est-à-dire Allah, et remet chaque élément à sa place dans le puzzle de la vie. Voilà pour ce podcast sur le cœur et la dépendance affective et le lien qui est très important. C'est une constatation d'une maladie du cœur à corriger qui permet la correction. Et donc du coup, c'est très important de ne pas négliger cet élément et de se dire qu'on a des solutions pour la correction du cœur. Et ces éléments-là sont à développer avec parfois le besoin d'un accompagnement pour mettre le doigt sur les choses et pour pouvoir avoir les bons éléments pour cheminer. Voilà, je vous remercie pour votre attention. Je vous dis à la prochaine avec un autre sujet lié à la dépendance affective. Prenez soin de vous.